injustes, iniques, doivent amener les uns et les autres à s'asseoir et à tirer les leçons. Alors parlons un peu de perspectives d'avenir. Je voudrais que les perspectives d'avenir, que nous le regardons sur les lunettes de Kabila lui-même. Contrairement à ceux qui se réjouissent de ces sanctions, moi dès le départ je vous ai dit que pour moi c'est une erreur, pour les éléments que j'ai développés. Mais maintenant regardez la conséquence logique qui peuvent résulter de ces sanctions. Avec de telles sanctions, Kabila, militaire de son État, ancien président de la République, ayant dirigé le pays pendant 18 ans, vous mettez Kabila dans une situation où il n'a plus rien à perdre. Je m'explique. Il n'avait que 49 ans. 49 ans. Ayant ravaudé ce pays qui était totalement, alors totalement déchiqueté. Ce garçon de 29 ans a sacrifié sa jeunesse. Il nous a ravaudé un pays qui était totalement en lambeaux. Il nous a donné des institutions que nous avons aujourd'hui. Il nous a donné une armée. Il a donné un coup de pouce à l'économie. Tondima qui était au finir, les autres comprennent sur le sol. À l'âge de 49 ans, militaire de son État, il s'est dit, je vais être démocrate. Il cède le pouvoir. N'a bien ou n'a mal, mais au moins pour une fois, dans un pays comme le Congo, nous avons assisté à une alternative, plutôt à une alternance pacifique. Il a donné les pouvoirs. Mais qu'est-ce qui se passe après les pouvoirs? C'est la persécution qu'elle subit matin, midi, soir. C'est le mauvais signal que nous lançons à toute l'Afrique, un pays de la sous-région, qui vont regarder Kabila se promener comme un Magella aujourd'hui. Parce qu'il a fait preuve de démocratie, parce qu'il a fait preuve de bon sens, en quittant le pouvoir jeune à 49 ans. Quel signal nous donnons aux autres pays? Qu'il ne faut jamais croire en la démocratie, qu'il ne faut jamais croire en l'alternance. Regardez ce qu'il est en train de faire à Kabila. Il vous donne le pouvoir, il prend un soulard qui passait son temps en train de boire à Bruxelles. Il le sort de la pauvreté. Quelqu'un qui n'a aucune carrière élogieuse en matière scolaire, aucun diplôme, même pas un diplôme d'État, aucune expérience professionnelle. On lui donne le pouvoir. Les messieurs, tout ce qu'ils trouvent, c'est d'ouvrir une véritable bataille de persécution contre son bienfaiteur. Kabila est un homme persécuté. On lui arrache sa majorité en pleine législature, en violation totale de la loi. On fait basculer une majorité. On harcèle sa famille. Sa propre femme est humiliée à l'aéroport de Djili. Sa sœur, appelée à la demi-heure par Makababouzoba. Sa mère, sa belle famille. On détruit ses biens. Donc on détruit ses biens. On ne s'arrête pas là. On s'organise pour attenter à sa vie. D'abord, on le condamne à mort. On met une sorte d'épée de Damoclès sur sa tête, condamné à mort. On ne s'arrête pas là. On fait décoller les drones pour aller bombarder chez lui, pour les tuer dans sa résidence. Et je vous dis que l'affaire des drones, la tentative de mort de Kabila à Goma, ce n'était pas une première. Kabila a échappé plusieurs fois à la mort. Tshisekedi a mis en place des millions de dollars, balouké na Tanzanie, balouké na Namibie, balouké na Afrique du Sud pour les tuer. Donc vous avez envoyé des drones pour aller les tuer. Mais non, vous obtenez par des voies tortueuses la corruption, les lobbying, vous obtenez des sanctions contre lui. La seule conséquence qui existe dans cette affaire, la seule perspective, c'est que Kabila va se dire, il n'a plus de choix. Boumemi a commis Bembe. Et Bembe est bon pour la terre. Le danger, c'est celui-là. À ceux qui pensent qu'ils ont réussi à atteindre Kabila, bien au contraire, sur le plan interne, vous l'avez complètement assassiné. Maintenant, vous obtenez des sanctions à l'extérieur. Vous l'avez complètement assassiné. Qu'est-ce qu'il a encore à perdre?
dites-moi, Monsieur Kabila, qu'est-ce que vous avez encore à perdre? Parce que vous êtes sur le point de perdre votre propre vie. Mettez-vous à sa place. On largue des bombes, on fait décoller des drones. Vous êtes condamné à mort. Qu'est-ce que Kabila a encore à perdre? Aujourd'hui, il est sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Ceci a donc pour conséquence de regaillardir, de gagner davantage son mental et son esprit de guerrier. Et la seule chose qui lui restera à faire, c'est de faire la guerre. C'est un enfant de la guerre. C'est un militaire. Kabila a fait la guerre. Il a risqué sa vie pour ce pays. Il a servi sous le drapeau sous son père. Kabila connaît la guerre. Et là, on ne lui laisse plus le choix. Quelle est l'alternative qui lui reste aujourd'hui? Quelle est l'alternative qui lui reste aujourd'hui? La seule alternative logique, légitime qui lui reste, c'est véritablement de faire la guerre parce qu'il n'a plus rien à perdre. Parce qu'il n'a plus rien à perdre. Condamné à mort, plusieurs fois, tentative d'assassinat, bien arraché, etc., etc. Et aujourd'hui, le voici sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Logiquement, et la conséquence de cette sanction, c'est aujourd'hui que Kabila n'a plus de choix. Kabila n'a plus rien à perdre. Et vous devez le savoir. Pour ceux qui pensent que les États-Unis d'Amérique, les Américains vont envoyer, les Américains n'envoieront jamais des GI pour venir combattre là-bas. En politique, c'est des rapports de force. Les mêmes Américains qui ont lutté contre l'État islamique en Syrie, lorsque l'actuel président a avancé, ils ont fait des accords avec lui. Les mêmes Américains qui ont lutté des années entières contre les talibans en Afghanistan, quand les talibans se sont approchés de Kaboul, ils ont dû négocier avec les talibans pour partir de Kaboul. Donc, rassurez-vous que ces sanctions ne changeront rien, que ces sanctions auront pour conséquence de radicaliser davantage Kabila, parce qu'en réalité, il n'a plus de choix. Et il n'a plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'il va encore perdre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va encore perdre? Donc, moi, j'attendrai logiquement, puisqu'on dit que c'est lui le chef du M23, et lui-même il dit, si j'étais chef du M23, les choses ne s'organiseraient pas comme elles sont organisées aujourd'hui. Je pense, Monsieur le Président Kabila, que l'heure des affichés, si vous êtes chef du M23, est arrivée, de mettre de l'ordre dans cette histoire d'élèves CM23. Parce que qu'on dise qu'on aime ou qu'on n'aime pas, certaines choses qui se font à Goma sont tout simplement inacceptables. Maintenant que vous êtes sanctionné, comme soi-disant soutien du M23, maintenant je considère que vous n'avez plus de choix. Maintenant je considère que vous n'avez plus d'alternative. Maintenant je considère que vous n'avez plus rien à perdre. Monsieur le Président, si effectivement vous avez quelque chose à voir avec ces M23, remettez la tenue, organisez les M23, allons prendre le Katanga et libérons le pays. C'est tout ce qui reste à faire et c'est la conséquence logique à laquelle il faut s'attendre, la conséquence logique à laquelle je m'attends.